Bonjour à toutes et à tous, c'est Hugo de chez MS Design. Aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau tutoriel qui sera divisé en 3 vidéos. Ça va être comment créer des lower thirds ou des minimal titles avec mon super accent anglais. Alors pour ceux qui seraient curieux de savoir qu'est-ce que ça donne, eh bien je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc alors comme je disais, il va y avoir 3 tutoriels différents sur la chaîne qui vont être en fait le regroupement des 3 petites animations qu'on a vues. Eh bien on va aller directement à l'ordinateur. Et juste avant, oui, maintenant j'ai décidé à chaque début de tutoriel d'intervenir comme ça, de faire une petite vidéo. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est assez sympathique, voilà. Bon allez, eh bien on se retrouve à l'ordi, à tout de suite. Eh bien nous voilà sur l'ordinateur, on va ouvrir After Effects pour commencer le tuto. Et alors oui, ici c'est le premier lower third qu'on va créer. Voilà ce qu'on va créer aujourd'hui. Si on fait un rendu, ça donne ceci. Voilà, super. Et donc on va créer une nouvelle composition, on va l'appeler lower third #1. Et je vais mettre tuto, comme ça on sera bien organisé. Et je vais créer un nouveau dossier pour m'organiser. Tutoriel, voilà, c'est plus simple. J'ai déjà un autre dossier, qu'est-ce qu'il fait là? Bref, eh bien on va commencer tout simplement. 20 secondes, ça me semble pas mal. Déjà on va créer le texte. Hop, on fait apparaître MS Design. La police me convient, c'est code bold. Si vous voulez la police, elle est gratuite, vous allez sur Dafont, c'est assez simple à trouver. Et on va faire apparaître la grille. Oula. Voilà, on va faire apparaître la grille, comme ça on peut bien voir où est-ce qu'on en est. Je vais juste afficher... Non, c'est où? Voilà, afficher le contrôle du calque, parfait. On appuie sur la touche S pour faire grandir le texte. Et alors là, on peut voir que le point d'ancrage du texte, il n'est pas forcément au centre du texte. Du coup, c'est un peu compliqué de se repérer si on veut bien centrer le texte par rapport à l'image. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un script qui s'appelle Move Anchor Point. Si vous voulez, c'est gratuit sur internet, vous le trouvez, c'est un script gratuit, c'est vraiment très sympa à trouver. Vous tapez Move Anchor Point et c'est bon. Hop, on va le mettre, le point d'ancrage au centre, parfait. Et donc maintenant on va pouvoir bien centrer le texte par rapport à notre repère. Super, super. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer notre trait. Hop, on va prendre l'outil plume et ici on va créer un trait. Alors la largeur du trait on va mettre 10. Voilà. Il faut pas qu'il soit non plus trop grand ni trop petit. Alors déjà ça serait bien en fait que le trait soit bien comment dire, incliné exactement comme l'est le texte. Du coup hop, je vais l'augmenter un peu sa taille. Voilà. Ça me semble pas mal. Là ils sont parfaits. Hop, maintenant je vais le décaler. On va le mettre. Alors déjà, je vais faire apparaître la grille pour bien que ça soit centré, vous voyez, hop, et là je le centre parfaitement. Quoique, on va le relever un petit peu. Très bien. Super. On a notre premier trait qui apparaît juste ici. Je vais encore le décaler un peu vers la gauche. Voilà, super. Alors comme vous pouvez le voir, ici le trait il n'est pas forcément plat là. Vous voyez ici, il y a une petite bosse là. Et si on regarde sur le template numéro 1, on peut voir que le trait ici est totalement plat. Alors comment on va faire pour remédier au problème? C'est hyper simple, on clique sur notre calque d'effet, on va aller dans calque, masque, nouveau masque, et pam, un nouveau masque vient de se créer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter la taille du masque, voilà, et on peut voir que si on... Pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. On peut voir qu'ici il y a la bosse là, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser le masque pour cacher la petite bosse. Ok, je crois que quelqu'un m'appelle. Voilà, désolé pour ce petit dérangement. Donc où est-ce qu'on en était? Ah oui, donc le masque. Là vous voyez, il faut faire en sorte que notre trait il soit bien masqué pour pas qu'il y ait l'espèce de bosse qui dépasse. Nickel. Et on va faire pareil pour le trait en bas. Oula. Parfait, super. Et on peut voir que maintenant on a un trait qui est totalement plat juste en haut et en bas.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre son point d'ancrage, parce que là, si on voit le point d'ancrage, il est au centre et non, il est au centre de notre image et non pas au centre de notre trait. Du coup, on va faire apparaître le superscript Move Anchor Point. Hop, on prend notre solide, on le sélectionne et on met au centre. Voilà. Et donc là, on a notre trait qui a le point d'ancrage bien au centre. Maintenant, on va le dupliquer. Juste avant de le dupliquer, on va l'appeler trait 1. Et hop, on va dupliquer notre trait 1, et là on peut voir que After Effects est super intelligent, il a directement renommé l'autre en trait 2. Génial. Alors notre trait 2 maintenant, on va le prendre, et on appuie sur la touche Shift pour le faire glisser en fait à l'opposé. Parce que si on relâche la touche Shift, vous voyez qu'on peut le foutre un peu n'importe où, et c'est pas très pratique. Hop, on le met juste là. Nickel. Et donc là, on peut voir que nos deux traits, ils sont bien l'un en face de l'autre, tranquillement, et entre les deux traits, il y a notre texte. Juste petit détail, je trouve qu'ils sont pas non plus assez écartés par rapport au texte. Alors, on va les écarter avec les touches du clavier. Parfait. Et enfin, ils sont un petit peu trop hauts, ils sont assez mal placés en fait. Donc je les sélectionne les deux, et je les baisse avec les touches du clavier. Voilà. Bon bah ça me semble pas mal. Maintenant on va animer tout ça. On va aller à 2 secondes ici avec le curseur de la timeline. Hop, on sélectionne nos deux traits, on appuie sur la touche P pour faire apparaître la position et on va cocher l'image clé à 2 secondes. Ce qui signifie que ici à 2 secondes, les deux traits ont cette position. Maintenant on va aller à 0 secondes, juste ici. On va prendre notre trait numéro 1 et on va le glisser au centre. On va faire apparaître notre grille ici et on glisse comme ça en fait on a bien le repère. Et maintenant on va glisser, voilà. Une fois que le premier est fait, on va faire pareil avec l'autre, on va le mettre au centre. Faites bien gaffe pour que à ce que le point d'ancrage soit bien sur la cible au centre. Nickel. Alors maintenant si on masque notre texte, on remarque que hop, un mouvement a été créé. Voilà, et c'est un super mouvement, totalement rectiligne et uniforme. Le truc le moins naturel du monde. Donc, pour remédier au problème, il va falloir qu'on modifie le graphique de la vitesse. Hop, on clique sur éditeur de graphique. Et là, quand on double-clique sur position, du trait 1 par exemple, ici, on voit le graphique de la vitesse. Alors si vous ne le voyez pas, il faut qu'ici vous ayez coché modifier le graphique de la vitesse. Alors, on va lisser la vitesse, oui je me répète beaucoup, c'est pas grave, hop, on lisse la vitesse, et là on peut voir le magnifique graphique. On va faire pareil pour le trait 2, on double-clique sur position, on lisse la vitesse, et là on voit le graphique. Alors maintenant, pour que la vitesse soit encore une fois, oui j'en ai marre de dire vitesse, ça m'énerve, pour que le mouvement soit moins rectiligne uniforme et plus naturel, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ici le côté droit, on va le tirer vers la gauche, pas trop non plus. Et on va faire pareil pour le trait numéro 1. On prend le côté droit, on le tire vers la gauche. Super. Et si on fait un rendu, voilà ce que ça rend. Et voilà. Un super mouvement qui n'est plus du tout rectiligne uniforme. C'est pas mal du tout. Alors maintenant, on va prendre nos deux traits, on va les dupliquer en faisant CTRL D. Et on va les placer en dessous, le trait 1 et le trait 2. Du coup là on a 3, 4, 1, 2. Bon, c'est pas grave, c'est un petit détail, on s'en fiche. Pour qu'on puisse bien les reconnaître, on va les mettre en orange. Voilà, super. Alors, comment faire? En gros, il faudrait que... Donc là, je vais retourner dans la composition template. Hop, on va mettre à 100%. Il faudrait que, hop, il y en a un qui parte. Vous voyez, là, le trait blanc, il part. Et le trait bleu, il le suit, juste après. Donc nous, pour un peu d'originalité, on va le mettre en orange. Hop, on va les prendre ici. Et là, la couleur, on va prendre du orange. On va prendre cette couleur-là. Voilà. Et alors on va prendre du coup nos deux traits et on va les décaler par rapport aux deux premiers traits. Ce qui fait que les deux premiers traits arrivent, ils sont suivis par les deux seconds. Vous voyez? Voilà. Je trouve qu'après ils arrivent un petit peu trop tard par rapport au... Ouais. Si on fait un rendu, ça fait ça. Et je trouve qu'ils arrivent un peu trop tard par rapport aux traits blancs. Du coup, hop, on les prend et on va les rapprocher en fait du début. Et ça devrait donner ceci. Encore un peu trop tard à mon goût, je les reprends et hop, on va les remettre vers la gauche.
Ah bah là c'est parfait. Super super. Et bah là on a presque fini l'animation principale. C'est génial, ça me semble super cool. On va faire réapparaître le texte, juste ici. Et en fait ça serait bien que le texte il soit totalement masqué et qu'il apparaisse en même temps que le trait orange ici. Alors pour ce faire, rien de plus simple encore une fois, on prend l'outil plume et on va créer un masque sur le texte. Vous allez comprendre. On va à la fin de l'animation, quand l'animation voilà, est bien terminée. Et ici on va créer un masque. Ouais, un masque. Comme ceci. Faites bien attention à sélectionner le texte. On fait ceci. Il faut que le masque soit un petit peu incliné. Vu que le texte est en italique. Voilà. On a notre super masque qui prend, si on regarde, voilà, qui prend tout l'espace. Maintenant, on va prendre un des deux traits 3 et 4 là. On appuie sur la touche U. Et là, on a nos deux images clés donc, qui correspondent au mouvement. C'est-à-dire que ça commence là et ça finit là. On va là où ça finit. Voilà, super, on met bien notre curseur là où le mouvement se termine. Et donc dans MS Design, on appuie sur la touche M, et là on a tracé du masque qui s'affiche. Si vous avez la flemme d'utiliser tous ces raccourcis parce que vous ne les connaissez pas très bien, etc., bah c'est tout simple, hein, vous cliquez sur la flèche du bas, masque 1, mais bon, c'est plus galère. Alors, tracer du masque, on va cocher, c'est-à-dire qu'à ce moment précis, donc à 2 secondes, le masque aura cette taille-là. Maintenant, on va prendre notre curseur, on va le déplacer au début, voilà. Et je veux que le masque il soit totalement... En gros, il masque totalement le texte. Ouais, voilà. Comme ça. Parfait. Alors, il faut juste que voilà, le masque il soit bien centré par rapport à la cible centrale. Super. Et donc maintenant, si on fait une prévisualisation... on a ceci. Et vous pouvez voir encore une fois que malheureusement, pour le texte, si on regarde que le texte, hop, c'est un super mouvement rectiligne uniforme. Eh bien on va faire exactement pareil, on va aller dans le graphique de la vitesse, tracer du masque là pour cette fois-ci. On coche le lissage de vitesse et on va tirer le point droit vers le point gauche. Exactement comme on a fait au début. Et là, on va obtenir... ceci. Et voilà. On a notre super animation qui est presque terminée. Alors maintenant il manque plus qu'un petit truc. Alors juste si on va au début, on peut voir que ici ça dépasse un petit peu. Alors ce qu'on peut faire, c'est qu'on prend les deux images clés et qu'on les décale de une ou deux images. Voilà, comme ça. Nickel. Alors maintenant, je vais juste retourner dans le template pour voir comment ils étaient les... On va rester comme ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer les petits traits juste en haut. On prend l'outil plume encore une fois. Et on va créer... Alors on va faire apparaître les repères, la grille plutôt. Voilà. On va créer un premier trait qui part du centre ici. Et qui va jusqu'à là, à peu près. Alors appuyez bien sur la touche Shift, comme ça le trait il est tout droit. Voilà, pas de modification à faire, il est bien droit. Ouais. Et on va le mettre en blanc lui. En blanc, qu'on va faire une épaisseur de 6. Super. 6, ça me semble correct. Et alors là, vous allez adorer cet effet, c'est l'effet, le meilleur effet du monde. Alors, juste un truc. Ouais. Non, en fait, le trait qu'on vient de créer, il n'est pas assez long. Déjà, on va le renommer en... Bah, étant donné que tous les autres éléments, ils s'appellent... tous les autres éléments, ils s'appellent traits, on va le nommer autrement. Alors lui, comment on pourrait l'appeler? On va l'appeler feuille. Ne me demandez pas pourquoi, c'est très bien. Et on va le mettre en couleur pêche. Non, en couleur cyan. Comme ça on voit bien. Super. Maintenant, dans notre masque, enfin avec l'outil plume, en fait, on va augmenter un petit peu la taille. On va le mettre comme ceci. C'est nickel. Et alors là, on va aller dans... Ici, on va baisser là, le petit flèche. On va aller ajouter un effet qui s'appelle raccorder les tracés. Vous allez adorer cet effet. Bon, au pire, je vais tout mettre. Voilà. En gros, là, je fais apparaître que le trait.
On va aller dans tracé 1. Non, c'est pas là du tout. Où est-ce qu'il est? Voilà, raccorder les tracés, pardon. J'ai du mal à me repérer, voilà. Donc on va dans raccorder les tracés, là, qui est l'effet qu'on vient de rajouter. On va cocher début et on va cocher fin. On va à environ 2 secondes. Non, voilà. Un peu avant 2 secondes. On va mettre début. Alors déjà on va revenir par mon point de départ. On met tout à 0%, voilà. Ensuite on va à 2 secondes. Et on met tout à 100%. Le début et la fin. Et ensuite on va aller dans le graphique de la vitesse et on va en fait enlever le mouvement rectiligne uniforme. Donc dans fin, hop, on fait la même chose que tout à l'heure, la courbe de vitesse, on augmente comme ceci, pareil pour début, hop, courbe de vitesse, on tire le poindre vers la gauche, nickel. Et maintenant on va prendre nos deux images clés, nos deux de début, et on va les décaler un petit peu par rapport au premier. Et là on peut voir que ça donne ceci. Voilà, c'est super. Bon après je trouve que ça dure peut-être un petit peu trop longtemps. Et le trait n'est peut-être pas assez long. Du coup on va redécaler encore par rapport à... Voilà, comme ça, et ça donne ceci. Super. Et pour que ça dure moins longtemps, on va prendre ça, on va les rapprocher. Comme ça, l'animation dure moins longtemps. Et voilà, notre premier trait a été créé. C'est parfait. Et ça donne ceci. Vous voyez, c'est sympathique. Alors maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est que notre feuille, on va le dupliquer. On va le mettre un peu plus haut. Et la couleur, eh bien la couleur, on va mettre la même couleur qu'on a mis en orange là ici. On va mettre cette couleur là. Et bien entendu, on va baisser un petit peu sa taille. Ce qui va donner ceci. Voilà. Et alors maintenant, comment on va faire pour le dupliquer et le mettre juste en bas? Alors là, vous allez voir, c'est hyper simple. En fait, on va faire un espèce d'effet miroir. On prend notre feuille et feuille 2, on va faire CTRL-SHIFT-C. Et là, on a précomposition. Si vous avez la flemme de faire ça, vous allez dans composition. Non. Voilà, calque, précomposition. Et on va l'appeler strokes, comme trait. Et voilà, en gros, on a créé une composition avec nos deux traits à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est notre composition. On va faire CTRL-D sur la composition qu'on vient de créer. Voilà, donc ça c'est la stroke espace 2. Et je vais la séparer comme un espèce d'effet miroir. On va faire ceci. Vous voyez, c'est tout con, hein, c'est vraiment un truc de l'agitant. C'est pas très compliqué, hop. Voilà. Et voilà. Alors ça c'est pas très bien fait. Super. Et alors maintenant, si on regarde ce qu'on vient de créer, ça donne ceci. Ça rend plutôt pas mal. Maintenant, il y a juste un truc qui manque, c'est... comment dire? Au tout début. Voilà, au tout début, c'est ça là qui manque. Le truc qui apparaît tout seul. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend tout ce qu'on vient de créer, on va le décaler un petit peu. Bon, déjà ça, on va le raccourcir parce qu'on s'en fout royalement. Et on va prendre par exemple le trait 1, on va le dupliquer et on va le ramener ici. Voilà, je vais enlever toutes les images de position, voilà, super. Et ici, je vais faire CTRL-SHIFT-D pour le supprimer. En gros, ça serait bien d'animer celui-là. Voilà, je vais le renommer animer début. Comme ça, on va bien s'organiser. Alors, comment on va faire? Bah là, ça va être relativement simple. On appuie sur la touche M pour le masque, parce que tout à l'heure, on a créé un masque en fait avec celui-là. On va au moment où
à la fin en fait, juste ici. On coche tracé du masque, on revient au début. Et le masque, on va le mettre ici à 0. En gros, on va le faire apparaître très progressivement. Voilà. Et donc sur garde, ça donne ceci. Sauf que, qu'est-ce que c'est encore une fois? Un mouvement rectiligne uniforme. Donc on va aller dans les courbes. On va aller tracer, tracer du masque, encore une fois. On va aller dans, ici, lissage de vitesse. Et on va tirer, encore une fois, la vitesse vers la gauche. Ce qui va donner ceci. Et voilà, notre animation est créée. Maintenant, il manque plus qu'un seul truc, c'est quand l'animation ici se termine. Vous voyez, elle se ferme ici en fait, elle se ferme toute seule. Alors là, c'est encore plus simple. Hop, on fait un rendu. Alors en fait, on va regarder combien de temps on a envie que le texte reste affiché. Quand on trouve que ça fait trop longtemps, eh bien on va commencer à créer l'animation de fin. Donc on appuie sur 0. Voilà, ça serait bien qu'à partir de 4 secondes, l'animation elle commence à disparaître parce que le texte, il reste là trop longtemps à mon goût. Après, faites comme vous voulez. Donc déjà, les traits en orange, on va les supprimer parce qu'on n'a plus besoin d'eux. Donc on fait CTRL-SHIFT-D, on les supprime. Parce qu'en gros, ils sont cachés sous les traits blancs. Du coup, on les voit plus et ça ne sert à rien. Ensuite, les traits qu'on a créés tout à l'heure, là, les particules, vous voyez, les trucs orange, eh bien, on va les supprimer également parce qu'on n'a plus besoin d'eux. CTRL-SHIFT-D et on supprime. Nous, on a juste besoin des traits blancs. Alors, comment on va faire? On appuie sur la touche P, ici. Et alors, maintenant, on va faire en sorte qu'ils se replient sur eux-mêmes de façon à faire disparaître le texte. Du coup, on va, hop, cliquer sur position ici. En gros, on va rajouter une image clé. On va aller vers environ 5 secondes et demie. Voilà. On va faire apparaître le centre. Et on va faire revenir notre beau petit, nos beaux petits traits vers le centre, ici. Pareil pour le second, on va le faire revenir ici. Nickel. Voilà, alors on va juste masquer les autres trucs, on va faire apparaître que cela. En gros, ça donne ceci. Voilà. Et alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le graphique encore une fois de la vitesse pour que ça soit lent puis après rapide. Parce que vous pouvez voir au début c'est rapide, et après ça devient lent. Et nous on aimerait que ça soit lent, et après rapide. Du coup on va encore une fois dans les courbes de vitesse, on va double-cliquer sur position. Là on va cliquer ailleurs pour désélectionner. Et on va prendre que cette partie-là de la courbe. Hop. On appuie sur lissage de vitesse. Et là cette fois-ci on va tirer la partie gauche vers la droite. Et voilà, on va faire pareil pour l'autre position. On désélectionne, on resélectionne que cette partie-là, on fait ça. Et on tire la partie gauche vers la droite. Et donc maintenant, si on regarde, ça donne ceci. Et voilà. Voilà. Alors maintenant, ça serait bien que le texte, il disparaisse en même temps que le truc, il se referme. Du coup, on fait apparaître le texte ici. On appuie sur la touche M pour faire apparaître le masque. On va créer une image clé ici. Et on va revenir au moment où l'animation se termine. Et voilà, tout simplement, on va prendre notre masque. Et on va le fermer comme ceci. Super. Et je vais faire CTRL-SHIFT-D pour supprimer la partie. Pour pas qu'il reste trop longtemps. Maintenant, hop, on va aller dans les courbes de vitesse et on va faire pareil. On va désélectionner, resélectionner. On va faire un lissage de vitesse et on va tirer ça vers la gauche. Et voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient cette petite animation. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Parfait, donc si on regarde ce qu'on vient de créer, ça donne ceci. Nickel.
Alors maintenant, si on veut juste faire en sorte que le petit trait disparaisse tout seul, c'est hyper simple. On va au moment où il disparaît, donc ici. On prend, voilà, ici en fait on va prendre nos deux traits puis on va les dupliquer, CTRL-SHIFT-D, on va en supprimer un pour en garder que un seul, celui-là. Et alors on appuie sur M pour le masque, on coche tracer du masque, on va à environ, voilà, une seconde de plus, et on va le faire s'écraser sur lui-même. Donc voilà, je fais CTRL-SHIFT-D pour qu'il se supprime, parce qu'en gros, si... regardez. En gros, ça donnerait ça. Et j'ai pas envie que le petit truc qui reste. Du coup, je supprime simplement la partie là. Et ça donne ceci. Et donc du coup, on va aller dans graphique de vitesse, on double-clique sur tracer du masque, lissage de vitesse, on va tirer la partie gauche vers la partie droite, et ça donne ceci. Et voilà. Voilà. Donc maintenant, si on fait une prévisualisation entière de ce qu'on vient de créer, ça donne ceci. Et voilà. Et bien super, en tout cas ce premier tutoriel est terminé. Le prochain ça va être comment créer celui-ci. Il devrait sortir mercredi ou vendredi, ça dépend de quand je poste ce tutoriel. Donc voilà, donc dans le prochain, on va apprendre à créer cet effet là. Et dans celui d'après, on apprendra à créer celui-ci. Voilà, alors pour ceux que ça intéresse, je vais mettre un lien dans la description de la vidéo pour télécharger celui-ci, là, celui qu'on vient de créer aujourd'hui. Vous pourrez le télécharger, en gros vous allez pouvoir éditer celui que j'ai créé dans le tuto. Et voilà. Bon, eh bien n'hésitez pas à commenter si vous avez une question, si vous avez un truc à nous dire, à partager la vidéo si jamais vous avez des amis qui adorent le motion design et qui seraient intéressés. Et aussi, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Bon allez, je vais arrêter de faire de l'autopub, c'est pas grave. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur MS Design. Salut. On va mettre ça en orange. Ouais, en orange. Et la couleur du texte... ici... Voilà, on va le mettre en orange également, donc on clique sur couleur du texte,